c'est la reprise. L'année 2024 a été une année hyper prolifique pour moi. Entre les airdrops à 4 chiffres en dollars que j'ai reçus, que ce soit du côté de Jupiter, de Magic Eden et même le plus récent Pengu et plein d'autres, et qui j'espère vont passer à 5 chiffres cette année 2025. Il y a aussi les NFT qui sont très bien valorisés en 2024, que ce soit au niveau des grosses, moyennes ou petites collections, qui sont aussi un play très intéressant pour 2025. Aussi, côté Memcoin, on a eu de très beaux plays qu'on pouvait jouer et qui sont encore jouables durant cette année 2025. En 2025, la question n'est pas est-ce que tu peux faire de l'argent dans les cryptos, c'est pas ça le problème. La vraie question c'est comment est-ce que tu peux faire de l'argent de manière concrète dans le marché crypto en 2025. Car en termes d'opportunités, on n'en a jamais eu autant. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te retracer les différentes opportunités que tu pourrais avoir et que tu pourrais saisir en 2025 et aussi comment est-ce que moi je compte les jouer. En 2025, je pense que c'est l'année du grand retour des NFT. Honnêtement, si tu avais acheté des NFT de collection plus ou moins sûre avec des projets intéressants entre la phase 2022 et jusqu'à mi-2023, honnêtement, actuellement, tu as fait minimum x3, x4 sur tes investissements. Là, je ne vais pas te montrer mes portefeuilles parce que c'est pas ça le but. Mais par exemple, voici un NFT de la collection Beans que j'ai acheté pour 613 $ en 2023. Et aujourd'hui, ça a déjà fait x5, ça vaut actuellement 3000 $. Et là, c'est la collection Beans qui n'est qu'une sous-collection de la collection principale qu'on appelle Azuki, qui a dans sa collection, en fait, 3 collections. Azuki, la collection principale qui a plus de 12 Ethers au moment où je suis en train de faire cette vidéo, mais dont le floor price était hyper bas en 2022. Et Azuki Elementals qui est la seconde sous-collection de Azuki et la troisième collection qui est Beans qui est la plus abordable qui est autour au moment où je fais cette vidéo de 3000 $, dont à peu près 0.8 Ethereum. Je peux t'en citer plein d'autres comme ça et pour profiter donc de ce type de collection, il fallait juste les acheter pendant que tout le monde était en train de pleurer la fin des NFT en fin 2022. Mais tu me diras, mais s'il fallait les acheter en 2022, est-ce que c'est encore pertinent de les acheter aujourd'hui? La réponse est oui. Parce qu'il faut comprendre que les NFT, ce n'est pas juste un effet de mode. Les NFT, c'est une révolution qui est là pour durer. Donc, même si tu as raté la première vague, parce que pour moi, ce n'était que la première vague de reprise des NFT, il y a plein de collections NFT qui vont prendre en volume, en valorisation durant cette année 2025. Donc, je t'invite à dig sur des écosystèmes comme Solana, parce que c'est celui qui prend le plus de volume. Et même sur Solana, il y a l'effet NFT Memcoin. Donc, au lieu de juste cibler des NFT en général, tu peux te tourner vers des types spécifiques de NFT. Si les grosses collections sont trop chères pour toi, honnêtement, cible, tu as deux choix. Soit tu prends les NFT de la vague Memcoin, donc tous les NFT qui sont liés au Memcoin, avec des Memcoins intéressants, avec des projets intéressants, tu peux les cibler. Là, ça va être sur Solana ou encore sur Base. Ou alors, tu peux te tourner vers la vague de NFT qui vont sortir suivant une hype de blockchain. Exemple, on a Abstract, qui est une layer 2 sur Ethereum, qui va bientôt se lancer. Et il y a énormément de projets NFT dessus qui sont en train de se développer et qui vont exploser en 2025. Idem pour Berachain. Donc, il y a des pistes de recherche côté NFT. Soit tu vas sur les NFT nouveaux, dans les nouvelles hype comme les NFT Memcoin ou encore les NFT qui sont liés à de nouvelles blockchains qui vont se lancer. Ou alors, tu peux directement revenir sur les anciennes collections de NFT de gros projets. Et si tu as l'argent pour Solana, Base et Ethereum, tu trouveras ton bonheur de ce côté. En seconde position, les Memcoin. Évidemment, les Memcoin ont eu leur moment en 2024. Et comme je dis souvent, ce qui a bien performé avant va bien performer après. Parce que l'être humain aime la routine. Si quelqu'un a bien investi en 2024 sur les Memcoin, il n'a aucune raison pour qu'il aille se risquer sur des domaines qu'il ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va repartir encore sur une vague qui
le canalise et où il a l'habitude, donc les mêmes coins, ils vont investir. Donc je pense que les volumes vont revenir sur les mêmes coins. Et en plus de ces mêmes coins là, il faudra aller un peu plus loin que juste investir sur les mêmes coins. Il faudra investir sur un type précis de même coin, étudier les mêmes coins sur lesquels on va investir, parce qu'en 2024 on a eu la période de hype, de hausse, tout a été purgé en la fin 2024, là on est en 2025 et on a plein de mêmes coins qui sont à moins 70%, moins 80%, moins 60%. Il faut observer le type. Est-ce que ce sont des mêmes coins IP, donc des mêmes coins identiques avec des propriétés intellectuelles? Là, il faut savoir. Est-ce que ce sont des mêmes coins de communauté? Là, il faut savoir. Est-ce que ce sont des mêmes coins liés à l'intelligence artificielle? Est-ce que ce sont des mêmes coins qui sont liés aux agents d'intelligence artificielle? Ainsi de suite. Donc, il faut savoir en 2025 sur quoi tu vas te positionner en termes de même coin et ne plus aller sur n'importe quel même coin pour n'importe quelle raison. On a même une nouvelle catégorie qui est en train d'émerger. Ce sont les mêmes coins de type gaming, donc des mêmes coins liés au secteur du gaming. Donc, en 2025, ce sera plus le casino royal où n'importe qui peut mettre l'argent n'importe comment sur n'importe quel même coin. Ce sera une étude un peu plus approfondie sur les mêmes coins. Et si tu peux le faire, tu pourras tirer ton épingle du jeu en termes de même coin. Le troisième pilier sur lequel je vais m'appuyer en 2025, ce sont les airdrops. Oui, 2024, on a eu énormément d'airdrops. Je pense qu'en 2025, on va continuer. Déjà là en janvier où je tourne cette vidéo, il y a l'airdrop de Jupiter qui doit tomber. Donc ça déjà c'est très intéressant. On a l'airdrop de Vsol aussi qu'on aura aussi bientôt. On a aussi l'airdrop d'animé qui est lié à la collection Azuki qui va bientôt tomber. On a des airdrops aussi du côté d'Abstract qui va se lancer. On a des airdrops du côté de Berachain. On a des airdrops un peu partout. Du coup, je t'invite vraiment à dig profondément la partie airdrop. Et pour la partie airdrop, soit tu restes sur des chaînes qui sont déjà établies, mais il y a des protocoles qui sont nouveaux qui vont être lancés et ce sera intéressant de jouer ça, ou alors tu peux jouer des airdrops de nouveaux écosystèmes qui vont bientôt naître et là-bas aussi ça pourrait être intéressant. Donc en termes d'airdrop, on va être très et je dis très bien servi en 2025. Je pense qu'en 2025 ce qui va se passer c'est que les airdrops de 2024 qui ont tenu jusqu'à présent vont être encore plus valorisés. Donc niveau airdrop, c'est très intéressant. Tu as trois tendances. Soit tu prends des airdrops de nouveaux écosystèmes, tu te mets à farm. Soit tu prends des airdrops de projets. Soit alors tu peux racheter des airdrops de 2024 qui te semblent solides. Et ensuite, tu pourras surfer sur la vague de hausse qu'ils vont avoir pendant la phase d'euphorie. Et en quatrième point, ce que je vais aussi faire en 2025, c'est que je vais regarder du côté des tokens utilitaires. Aujourd'hui, on a un nouveau phénomène qu'on appelle le fee switch. Le fee switch, c'est quoi tout simplement? C'est juste le fait de partager des revenus de protocoles dans la DeFi. Par exemple, on a des protocoles comme Raydium sur Solana avec leur token Ray qui reverse une partie des revenus aux possesseurs de Ray. Même chose pour le Cake sur Binance Smart Chain. On a aussi la même chose au niveau d'Ethereum avec Aave qui avait été un précurseur sur Ethereum. Et aujourd'hui, on a donc plein d'autres tokens. On a plein d'autres cryptos qui sont en train d'essayer d'adapter ce modèle parce que ça va donner plus d'intérêt pour les gens qui vont vouloir acheter un token. Parce que acheter ce genre de token qui offre la possibilité de fee switch, ça veut dire que c'est comme si tu achetais une action d'une entreprise pour avoir ses revenus. Mais là, c'est la seule différence, c'est que tu auras ça en token dans ton portefeuille. Donc, les tokens utilitaires qui ont trait au fee switch, honnêtement, moi ça m'intéresse. Ensuite, les tokens utilitaires qui ont trait aussi à l'intelligence artificielle, ça va revenir puisque les agents IA sont au devant de la scène, donc ça va revenir. Donc les tokens utilitaires aussi dans la DeFi en général, les tokens utilitaires aussi dans tout ce qui a trait au DePIN, au reward asset, je pense que ça va revenir aussi. Donc avec ces 4 points-là, tu as déjà assez pour dig, pour essayer de positionner en 2025 et pour profiter de la phase euphorique qu'on n'a pas encore eu sur le marché crypto et qui pourrait être
exponentielle durant cette année. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci de t'abonner à la chaîne si tu as aimé le contenu, de partager, de liker. Et aussi, tu peux me retrouver sur Twitter. Abonne-toi sur Twitter parce que je vais faire des spaces de plus en plus sur Twitter. Ce sera sous forme de FAQ. Donc, tu pourras me poser tes questions directement sur Twitter. Et là-bas, on pourra échanger de façon un peu plus fluide. DM-moi aussi sur Instagram. Les liens seront en description. Si tu as des questions, si tu veux avoir mes services ou encore participer aux formations en présentiel qu'on offre ici au cabinet, tu me DM sur Instagram et je me ferai un plaisir de te répondre. C'était Karine de la Karine Academy. Te rendre crypto actif, c'est mon objectif.